I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. I am made to be free. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 3 postpartum. C'est parti. Mon premier postpartum, il a commencé avec Kathleen. J'ai découvert la maternité, donc ça a été très très chaud. Je viens d'une famille où on est 5 quand même, donc voilà, avec plus les animaux, plus tout ça, dans un appartement en plus, hein, donc c'est pas pareil que quand on est en maison. Du coup, on est très voilà, très on va dire les uns sur les autres, façon de parler, dans le sens où on est ensemble dans la même maison, enfin dans le même logement, donc on est tout ensemble. J'ai une maman avec laquelle j'ai toujours été très fusionnelle. Maintenant c'est différent, on vit plus ensemble, etc. Mais voilà, quand je suis partie de chez mes parents, j'étais enceinte. Donc voilà, je suis partie parce que j'étais enceinte et que voilà, il était temps que je vive ma vie à moi avec Kathleen notamment. Et donc voilà, donc ça a été rude, hein, clairement. En plus j'ai décidé d'allaiter. Donc j'ai aussi dû découvrir l'allaitement, ce que ça impliquait. Donc ouais, là ça a été chaud. En plus mon corps, je le reconnaissais pas, forcément. J'ai pas compris pourquoi je sors de la maternité avec le même ventre quasiment avec lequel j'étais rentrée à la maternité. J'ai pas compris. Mais non, en fait non, c'est normal d'avoir du ventre quand tu viens d'accoucher. Ça je connaissais pas. D'ailleurs ce que j'ai pas connu avec Logan, ça on y reviendra. Donc ouais, par rapport à Kathleen, voilà mon premier bébé quoi. Bientôt 12 ans le bébé quand même, mais bon voilà, premier enfant on va dire. Ouais, là c'était chaud, j'ai dû tout apprendre, j'ai dû en plus, voilà, comme je partais de chez mes parents, j'ai dû apprendre à vivre seule, à être une maman. Enfin seule sans mes parents, voilà. Sans ma fratrie aussi. Je suis l'aînée d'une fratrie, donc voilà, j'ai dû apprendre du jour au lendemain en fait, à m'envoler et puis quitter le nid quoi. Et en plus à être maman quoi. Moi j'ai tout fait d'un coup quoi. Tiens gros P. Donc bon ça s'est fait, hein. Je suis là aujourd'hui, ça va, mais ça a été chaud. Je suis souvent retournée en week-end, en vacances façon de parler, chez mes parents qui habitaient pas très loin, mais bon voilà. Vraiment pour être auprès de ma mère parce que j'avais vraiment besoin d'elle, de son soutien, de tout ça, donc heureusement qu'elle était là. Donc là ouais, ça a été une grosse claque pour moi cette première grossesse, enfin c'est premier postpartum en fait. Autant la grossesse, franchement idyllique quoi. J'ai fait un malaise, c'est le pire truc qui m'est arrivé dans ma grossesse, pas de vomissement, pas de nausée, enfin. Ça, les vergetures à la limite, voilà, mais bon ça c'est le cadeau bonus. Mais voilà, grossesse de rêve, mais postpartum très hard, très hard. Et puis après il y a eu Logan. Alors Logan, bon j'étais beaucoup plus assurée dans ma parentalité, pas encore voilà, hyper fraîche non plus, mais voilà, je savais par contre maintenant ce que je voulais et surtout ce que je voulais plus. Donc je voulais plus qu'on me dicte quoi faire. Je voulais pas qu'un pédiatre vienne me dire écoutez madame, maintenant c'est bon, votre enfant il a fini de téter là, 6 mois et demi quand même, il serait temps de passer à autre chose quoi. Ça c'était mort, c'est pas même pas envisageable. Donc puis d'ailleurs c'était la même pédiatre, donc qui est en dehors de ça est très bien. Mais voilà, et là elle a compris que non, une fois pas deux. Donc voilà, donc non, avec Logan, par contre, le postpartum, c'était plus difficile au niveau de mon corps que sur le reste, en fait. Puisque voilà, je savais déjà ce que c'était que d'avoir un enfant, je savais m'en occuper, j'avais pas, voilà. Par contre, mon corps, j'ai beaucoup de mal à... J'ai pas compris, parce que du coup, je m'étais préparée cette fois-ci à garder mon bidon de grossesse, en rentrant à la maison, et en fin de compte, j'ai perdu 10 kilos en 3 jours, à la maternité. Donc Logan était un bon bébé, avec un poids de naissance à 4 kg 590. Donc on était bien, quoi. Donc le placenta forcément proportionnel à la taille du bébé. Donc un bon gros placenta, il y avait quoi se faire une bouffe pour plusieurs personnes dessus, quoi. Et puis voilà. Donc ouais, j'ai bien décollé pendant ces 3 jours, je suis restée 3 jours en maternité.
Et voilà, et même à la naissance, mon ventre a... Genre, je sais pas, un ballon qu'on dégonfle, quoi. C'est vraiment, même Thomas qui était là, il était choqué, il dit « Waouh !» Il dit « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Mais ouais, et donc bah, forcément, grosse fatigue. Il y a déjà un enfant avant, donc on peut pas dire « Bah écoute, je reste au lit, tranquille, je m'occupe de mon petit bébé, tout ça, papa il gère le reste et tout. » Ah non, non. Papa il a bien géré, mais là ça suffisait pas. Mon premier bébé, hein, Kathleen avait 7 ans, elle avait besoin de moi, elle voulait que je l'emmène à l'école. En plus, elle était toute fière d'avoir enfin son petit frère qui a réclamé depuis longtemps. Donc elle voulait le montrer à tout le monde, à toutes ses copines et tout. Tu vois, c'est trop la classe d'avoir un petit frère, quoi. Voilà, c'était un peu ça. Donc voilà. Et mais sinon, sans ça, ouais, c'est vraiment le côté mon corps, quoi. Vraiment mon corps où j'ai beaucoup de mal. Et puis après, il y a la coquillette au beurre qui est arrivée, la petite Nayeli. Donc bon, bah, forcément, c'était très hard. Bon, ce postpartum-là, il a été... En fait, je peux pas dire qu'il a été comme celui que j'ai eu pour Kathleen, parce que bah, c'est 2 personnes différentes, c'est 2 grossesses différentes, 2 histoires différentes. Mais voilà, niveau difficulté pour s'en remettre, on en était plus proche de celui-là que pour le Logan, clairement. Ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai accouché en urgence, 2 mois avant le terme, quoi. Donc grand préma, accouchement très difficile. Vous avez d'ailleurs, je vous mettrai le lien en bio, là, en description, de l'article que j'avais écrit du coup sur la naissance de Nayeli. Mais voilà, accouchement très difficile, beaucoup de violences gynéco, tout ça, à l'opposé total de ce qu'on avait prévu, forcément, puisqu'on voulait un accouchement physiologique à la maison, avec une sage-femme, voire même 2 d'ailleurs, parce qu'on avait 2 sages-femmes. Donc à des années-lumière de ce qu'on avait prévu. Accouchement d'urgence, énormément de violence, gynéco, ils m'ont forcé clairement à accoucher en position gynéco. Mon bébé, un grand préma, donc forcément je ne l'ai pas vu à la naissance, hein, on me l'a embarqué direct. J'ai eu droit à... C'est une fille. Et encore parce que j'ai demandé. Sinon, bon, je pouvais me le carrer où je pense. Donc après ils sont partis avec ma fille, une des sages-femmes qui était là, voilà, je pense que c'était une sage-femme, une infirmière, je n'ai même pas su, il y avait tellement de personnes dans la pièce que je ne sais même pas qui était là, comment il s'appelle, enfin voilà. Cette dame-là a pris Nayeli, elle a failli tomber avec, donc j'ai eu la peur de ma vie. Enfin voilà, très violent, du coup très dur de m'en remettre. Psychologiquement évidemment, mais physiquement aussi, parce que j'étais tellement malmenée pendant la naissance que même Thomas, voilà, on a retrouvé nos rapports, etc. comme avant, mais je dirais peut-être 2 mois après. Oh, même pas. 2-3 mois après, je dirais, puisque je suis déjà restée plus d'1 mois à la maternité. Mais voilà, il pouvait, par contre, il touchait pas mon ventre, quoi. C'était la zone interdite. Et encore aujourd'hui, j'ai encore un peu mal. Ça va mieux, beaucoup mieux. Mais il l'effleure, quoi. Il n'a pas intérêt à poser sa main de tout son poids dessus, quoi, parce que, enfin, voilà, il va m'entendre chanter, quoi. Mais voilà, non, ouais, mon ventre était zone interdite et j'avais des douleurs pas possibles, même plus d'1 mois après en rentrant à la maison. Psychologiquement, c'était très dur. Je sais pas si c'est le terme qui convient, mais ouais, clairement, j'ai eu l'impression d'être violée ce jour-là, à ce moment-là. C'était une nécessité de la faire naître en urgence parce que elle serait morte, hein. Peut-être que moi aussi d'ailleurs. Mais les violences c'était optionnel, hein. Clairement les violences ils ont été optionnelles et voilà. Donc ça aurait pu être quelque chose qui aurait été évité et c'est quelque chose qui a été très dur pour moi de passer à autre chose. Aujourd'hui je peux pas dire que je suis passée totalement à autre chose parce que ça me touche encore. Mais et je pense que ça me touchera encore peut-être pendant toute ma vie, hein. Je pense. C'est comme un décès, je pense qu'on apprend à vivre avec, en fait, mais on ne passe jamais à autre chose, quoi, vraiment. Et puis voilà, c'est aussi ce qui fait ma force aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, je sais que les violences gynéco, ça ne rêvera plus jamais. Et puis voilà, j'ai appris à accepter mon corps, à avoir de la tolérance pour mon corps, aussi. Ça, c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant. J'étais même d'ailleurs assez intransigeante avec mon corps, voilà, c'était comme ça que tu partais, et puis pas autrement, voilà. Là, maintenant, c'est ok, c'est bon. Ton corps, il te dit stop, donc apprends à lever le pied, etc. Écoute-toi. Voilà, donc je m'écoute beaucoup plus à ce niveau-là qu'avant. Je ne savais même pas ce que c'était de s'écouter, donc là, c'était un concept que je ne connais pas. Donc voilà, donc 3 postpartum différents. Pas idylliques, hein, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont cette chance-là. Mais voilà, en tout cas, chacun de mes postpartum m'a enrichi, même si ça a été dur. En fait, on dit toujours que dans tout mal, il y a du bien, en fait.
Et ben là, c'est vraiment ça, en fait. Dans mes 3 postpartum, peu importe la difficulté du postpartum, ça a été difficile dans tous les cas. Et pourtant, il y a du bon. Voilà, pour Kathleen, bah voilà, ça m'a appris à écouter mon enfant, en fait. Et du coup, ça a servi pour mes prochains bébés. Pour Logan, bah, j'ai appris à commencer à accepter que, bah ok, en fait, mon corps, d'une grossesse à l'autre, c'est pas le même et c'est ok, c'est normal, en fait. Puis bah, pour Nageli, vraiment, j'ai appris à m'écouter moi et à faire en sorte qu'on me respecte et à me respecter moi-même, en fait, aussi. Donc, ouais, 3 postpartum totalement différents. Et puis c'est ça qui fait que bah, c'est chouette, hein, c'est comme avoir plusieurs enfants, on fait pas des clones, quoi, et c'est ça qui fait que bah, c'est cool, quoi. 3 enfants complètement différents, mais qui ont leur richesse tous les 3, quoi. C'est pour ça qu'on aime avoir aussi plusieurs enfants, c'est parce que bah, on a beau en faire des millions, ça n'arrivera pas, mais heureusement. Mais chaque enfant a sa petite particularité, son petit truc à lui, quoi. Et voilà. Sur ce, les amis, c'est pas le toutou, mais moi j'ai des lasagnes à préparer, et on va pas se faire toute seule. Thomas, il est dehors en train de passer à la tondeuse. Ça va faire du bien, parce qu'avec toute la pluie qu'on a eue là ces derniers jours, du coup, ça a bien poussé. Et puis voilà, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. En tout cas, si ça vous a plu, petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui s'abonnent. Ça veut dire que bah, voilà, vous avez envie de voir la suite, vous avez apprécié. Les petits pouces, ça fait vraiment, vraiment plaisir parce que bah, mine de rien, c'est du travail, c'est du temps que je passe ici, puis pas faire autre chose, ou être avec les miens. Puis voilà, je le fais aussi pour vous, hein, parce que moi personnellement, je retire rien de ce que je me dis à la caméra. Moi, voilà, ça me profite pas à moi. Moi, le but, c'est de vous offrir du contenu, de la formation, de vous divertir quand je fais du vlog, de partager en fait avec vous ce que je sais ou ce que je découvre, etc. Donc c'est ça, moi, mon kiff en fait, c'est vraiment de partager avec vous. Donc si ça vous a plu, ça fait vraiment, vraiment, vraiment trop plaisir de voir un pouce, un commentaire, un like, un abonnement. Voilà. Et puis voilà. Bon allez, j'y vais parce qu'ils vont vraiment pas se faire toutes seules ces lasagnes. Allez, ciao!